Revenons un instant sur 2020, une année exceptionnelle à nul autre pareil. Certainement une année que nous ne revivrons pas, ou en tout cas nous ne souhaiterons pas vivre. C'est rare dans la vie d'un homme de traverser une telle période de crise. Elles ne sont pas très nombreuses aujourd'hui. Il y a peut-être ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale qui pourraient en témoigner. Et encore, il faudrait qu'ils l'aient vécu dans une zone de guerre, pas comme le Québec ou la Suisse qui ont été relativement épargnés, même si les influences économiques ont-elles été plus directes. La grande crise dans nos deux régions, ce serait la grippe espagnole dont j'ai parlé. Donc, on ne connaît pas encore les conséquences de cette crise. Si on compare à l'échelle qu'on a, par exemple, au niveau des inondations, où on parle de crues décennales tous les 10 ans, des crues centenales tous les 100 ans. Ici, nous sommes clairement dans une crise qui vient à peu près tous les 100 ans. Mais il y en a d'autres qui traversent, et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Dans la vie d'une personne, on en traverse plusieurs. Je vais prendre mon échelle du temps. Euh, la première, qui n'est pas forcément une crise, mais qui est un changement majeur dans l'histoire des hommes, pour moi, elle est arrivée en 1969, en juillet 1969, lorsque pour la première fois, l'homme a posé un pied sur la Lune. À l'époque, j'avais 3 ans, je ne me souviens pas vraiment de ce qui se passe. Dans ma mémoire, j'ai juste euh, des images floues d'un téléviseur qui tout saute un peu. Alors je ne sais pas si c'était réellement en direct dans le salon de mon grand-père, comme ma mémoire a gardé ça en souvenir, ou si ces images je les ai vues plus tard, mais peu importe. Ce juillet 69, c'est vraiment un point de bascule. C'est véritablement l'affirmation de la puissance américaine, les États-Unis qui dominent la Russie. JFK avait lancé le projet quelques années auparavant en réponse aux Russes qui avaient mis le premier homme en orbite autour de la Terre, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Et il fallait montrer que pendant cette crise, cette guerre froide, il fallait montrer que les États-Unis étaient supérieurs. Ça a marqué un tournant. Ce tournant, on l'a véritablement senti la fin de ce mouvement, c'est 20 ans plus tard et c'est le deuxième grand moment que j'ai vécu. En fin d'année 1989, c'est la chute du mur de Berlin, évidemment, qui marque la fin de cette guerre froide, l'effondrement de la plupart des régimes communistes, en tout cas en Europe, et un changement fondamental en Europe. C'est un peu le résultat de 69, mais c'est aussi le triomphe du libéralisme qui devient absolu, puis qui va être excessif et qui va donner lieu à une autre crise une vingtaine d'années plus tard, parce que pour moi, l'effondrement des tours jumelles à New York, les attentats du 11 septembre 2001, sont quelque part la fin de cette suprématie néolibérale qui est née de la chute du mur de Berlin, où on a une autre force qui émerge, c'est une force du Moyen-Orient qui ne veut pas de cette culture dominante et qui va montrer là le début de sa force, et ça va être le début de ce que certains ont un peu appelé des guerres de civilisation entre l'Occident et l'Orient, on pourrait le dire comme ça simplement. Mais cette fin du néolibéralisme, c'est aussi quelques années plus tard la grande crise de 2008, l'effondrement de la bourse parce qu'on a été trop loin. On ne sait pas si on a tiré les leçons de ça, mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, arrive une autre crise de tout autre ordre, la pandémie, le coronavirus va remettre en question pas mal de choses. On voit des énormes différences entre des régions du monde, entre des régimes politiques qui gèrent les choses différemment, entre des gestions de la santé de la population des pays qui
qui agissent très différemment. Mais pour avoir les conclusions de cette crise, de cette année, je pense qu'il faudra attendre au moins 5 ans, et dans 5 ans, on pourra revoir. Mais toujours est-il qu'on vivra encore d'autres crises, et au rythme que j'ai prévu, je vous donne rendez-vous dans 20 ans pour un nouveau changement majeur dans nos sociétés.